Hello hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on va réaliser une carte de vœux pour 2025, toute simple, toute facile. Bon, je me suis servi de la Cricut, après c'est pas forcément une obligation, mais moi au moins j'aime bien, ça fait des découpes nettes et après on est tranquille. Donc là, je suis partie sur un format un petit peu grand, c'est du alors je ne sais plus, c'est du 21 sur 13 je crois, quelque chose comme ça. 12,5, 21 sur ouais 21 sur 12,5 je crois, un truc comme ça. Donc là, je mets en donc j'ai fait un rectangle, j'ai mis en format guide. Disons que ça permet d'avoir un gabarit pour pouvoir faire sa création pour voir ce que rend sa création sur l'écran d'ordinateur. Donc là, j'ai centré bien mon rond parce qu'en fait, je vais le découper après et je vais coller des étoiles tout autour. Donc là, je mets en guide, voilà, et comme ça, je vais positionner mes étoiles tout autour. Je vais voir combien, grâce à ça, j'en ai besoin et voir quelle taille je vais leur mettre. Donc, cette petite fonctionnalité, elle est sympa. Je pense qu'on l'utilise pas encore assez. Voilà, donc là, l'idée, c'est de prendre des étoiles et de les disposer tout autour. Donc, après, ce rond au milieu sera découpé. Donc, c'est la Cricut qui va le découper. Et derrière, je mettrai un calque. Voilà, donc là, l'idée, on fait comme on veut, on positionne toutes ces étoiles autour. Il y a vraiment rien de compliqué. Et voilà. Et du coup, ça permet de pas trop en découper, ni peu, ni trop. Donc voilà. Hop, je les oriente un peu, mais ça, c'est juste pour voir le rendu un petit peu final. Voilà. J'en ai rajouté un petit peu quand même après, parce que je me dis, bon, j'en mettrai sûrement euh, derrière sur le verso de la carte. Donc voilà, j'en ai rajouté un peu, puis les étoiles, c'est toujours, enfin, c'est pas perdu. On arrive toujours à la réutiliser. Donc voilà, donc là, ça me plaît assez bien. Donc j'ai écrit 2025. Après, le plus long, c'est de choisir la police d'écriture, comme d'habitude. Donc là, je vous passe tout le détail rapidement. Je suis tombée sur cette écriture, bon, qui n'est que avec le Access, qui n'est disponible qu'avec le Access. Mais bon, après, n'importe quelle police d'écriture convient, hein, il n'y a pas de, voilà. Pas obligé de faire exactement pareil que moi non plus. Donc là, je suis repassée en format découpe. Donc on prend bien le rectangle et le cercle pour pouvoir les découper. Voilà, je refais juste passer devant pour voir ce que ça donne. Je repasse en blanc pour montrer que c'est une autre couleur. Et voilà. Et ensuite, on passe à la découpe. Donc moi, j'ai pris que des chutes de papier. Généralement pour les cartes, pour les projets qui nécessitent que des petits bouts de papier, je vais directement dans ma caisse à chute. Je vais même pas voir dans les nouveaux papiers. Voilà, donc là, j'ai pris du papier calque de chez Action. Les petits blocs là de papier calque qui sont super beaux d'ailleurs. Un petit coup de double face. On colle ça donc à l'arrière. On colle le 2025 au milieu. Donc là, je l'avais découpé dans un papier pailleté. Avec mon petit stylo à colle là. Qui est pas mal d'ailleurs, qui colle bien. Je l'avais acheté au Creativa l'année dernière et je l'ai pas encore fini. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, et ensuite il suffit d'agencer les étoiles tout autour. Oh, c'est hyper simple, hein, j'avais bien prévenu, hein. C'est vraiment une carte toute facile à faire. Donc dans les tons bleu, marron, doré. Puis finalement, après, je me suis aperçue que ce serait pas mal d'en superposer quelques-unes.
Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, après il suffit de les agencer. Donc je vous ai passé l'étape du collage, hein. Parce qu'il y a pas vraiment d'intérêt. Donc là je les dispose, je vois, voilà, j'essaye d'agencer au mieux, pour que l'équilibre soit un peu fait entre les couleurs, le marron, le doré, les petites, les moyennes. Ça donne un peu un dynamisme dans la carte, voilà. Je les oriente pas toutes de la même façon non plus. Et quand le résultat est suffisamment satisfaisant pour moi, je colle et je passe au verso de la carte. Pourquoi le verso? Parce qu'il faut cacher le papier calque, hein, qui fait pas très joli derrière. Et puis du coup, ça permet aussi d'écrire un petit mot à l'arrière de la carte. Donc là, j'ai repris un papier quasiment aux mêmes dimensions. Je l'ai à peine redécoupé un tout petit peu pour que ça fasse un petit cadre. Voilà, on colle ça à l'arrière de la carte. Et du coup, comme il me restait pas mal d'étoiles, j'en ai collé à l'arrière. Enfin, pas mal d'étoiles, non, pas tant que ça finalement. Voilà, c'est à peu près tout ce qui me reste là, ce que vous voyez en haut de l'image. Donc le compte était plutôt bon. Et voilà. Il restera juste à écrire un petit mot et à l'envoyer. Voilà. C'était une carte de vœux toute facile, mais franchement, je la trouve du plus bel effet. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like. Et on se voit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!